Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause, où il s'agit d'opposer deux notions pouvant avoir un véritable impact sur l'effet de la sérénité dont nous nous réclamons dès qu'elle soit bien perçue. À l'heure de prendre des dispositions nouvelles, ce que la masse représentative des personnes appelle dans le langage commun des résolutions, posons-nous la question de savoir si ces décisions ont de quoi tenir sur la durée ou s'il ne s'agit que d'une vue de l'esprit, encouragée par le passage à une nouvelle année avec le lot d'émotions et de motivations que tout cela engendre. Car il est essentiel de comprendre les termes qui sont employés, ainsi que les résonances qu'elles portent sur l'ensemble de l'environnement relationnel. Il s'agira surtout de définir pour soi d'abord la disposition idéale, ainsi que les pratiques transformatrices pouvant faire en sorte qu'une période, aussi longue soit-elle, soit aussi propice à la concrétisation de ce qui nous tient à cœur et à notre réalisation personnelle et collective. Puisque la vie est ce que tu en fais, entrons dans le champ infini des possibles, ou le berceau de l'inconnu, ou encore l'écrin des potentiels, dans quelques instants, juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence, lien en description. Que désires-tu de la vie ? Que souhaites-tu pour cette année ? Et surtout, que décides-tu d'appliquer pour faire en sorte que ton bien-être, ta vitalité, ton environnement, tes activités et ton état d'esprit soient les facteurs déclencheurs et moteurs de ta sérénité telle que tu l'envisages ? À toutes ces questions, il existe différents degrés d'implication qui auront différents niveaux de résultats. À partir du moment où tu maîtrises un élément important de la langue que tu emploies pour communiquer autour de toi et à plus grand que toi. Cet élément, c'est tout simplement la conjugaison. Dès que tu optes pour faire des vœux ou des souhaits, la vibration que tu émanes de ton cœur se conjuguera au conditionnel présent. C'est le temps où ce qui devrait être trouve une résonance dans la délégation de ton libre arbitre auprès de forces plus ou moins identifiées et identifiables dans ton esprit. Tu les appelleras ainsi le hasard, la chance ou la pièce qui tombe du bon côté. Qui sait, avec un peu de chance, tu devrais pouvoir te sortir de cette hétéronomie qui ne demande rien d'autre que de s'assujettir à ce qui est correct politiquement, quand bien même tes intentions seraient louables, nobles et justes. À partir du moment où tu optes pour prendre des décisions, c'est-à-dire faire des choix concrets, pour que la sérénité puisse prendre tes propres contours, ton cœur conjugue le temps du présent de l'indicatif, marqué d'un acte fort, suivant d'une parole la confirmant. Ta vibration devient autrement plus haute et résonne jusque dans des strates dimensionnelles qui n'attendaient que ta prise d'autonomie. Comprends bien maintenant la différence subtile sur tous les plans de ton être que constitue l'établissement de choix pour soi-même ou de vœux pour une communauté. Il est bien sûr de bonne loi de souhaiter rien de moins que le meilleur pour autrui. Pour autant, est-ce que le meilleur est une unité standard pour tous les êtres ? Voici comment faire de la vie ce que l'on décide. Que tu souhaites quelque chose ou que tu décides de quelque chose, dans les deux cas, tu auras raison. L'une n'est pas meilleure ou moins bonne que l'autre dans l'absolu. Elle correspond à une vibration qui trouvera son écho en fonction du niveau de conscience et surtout du niveau de connaissance de ce que les éléments subtils proposent en termes d'accomplissement de soi, par opposition à ce que la matière, le monde plus dense tel que nous le connaissons. Mesure simplement dans quelle situation tu dépends de quelque chose ou de quelqu'un, et dans quelle autre situation tu es dominant, et ainsi tu ne dépends de personne ou de rien d'autre que de ta compréhension des lois du vivant ou des lois de l'univers. Si les lois écrites par l'homme restent selon toi les seuls responsables de l'équilibre de ton environnement,
ou du conditionnement dans lequel tu as choisi de t'inscrire, continue donc de souhaiter et de faire des vœux, car il en va de ton maintien en hétéronomie. Ne sois donc pas surpris dès que le réveil sonnera et que ton allégeance n'aura d'épaisseur que les vœux pour lesquels tu attaches autant d'importance. Si au contraire, la pilule rouge, pour paraphraser le célèbre film Matrix, a été consommée et digérée, cette question n'est plus d'actualité, car les choix pour lesquels tu auras opté ont déjà commencé à faire leurs preuves, aussi bien au niveau de ta santé que de tes activités et de ton entourage. Le bonheur, la sérénité, la sagesse, ce ne sont pas des choses que l'on impose aux êtres, car ils ont le libre choix de les réfuter de manière consciente et inconsciente, et ce, indépendamment du fait qu'elles aient fait des vœux ou non. Comme quoi, la question du choix, au présent, primera toujours sur le souhait au conditionnel. Ce pourquoi nous te parlons toujours d'invitation à explorer, philosopher et surtout à décider pour toi d'abord, pour toi après, avant de voir ce qu'autrui en pense et qui n'aura de sens que si cela aide à la construction d'un meilleur soi. Alors fais ton choix, fais tes choix, fais-les en conscience de ce qui est bon, juste, beau, fort et honnête pour toi, en accord avec tes valeurs, tes principes et le sens que tu donnes à la sérénité. Si pour toi ces mots sonnent creux et que tu ne sais pas exactement par où commencer, pose-toi en premier la question de ton état de forme du moment, en te demandant si ton énergie, ta forme physique, ainsi que l'image de toi-même que tu cultives au quotidien sont en bonne adéquation avec tes aspirations profondes. Car rien n'est possible ou réalisable concrètement sans un état de santé optimal. Pratique les bonnes routines et adapte-les en fonction des objectifs que tu auras fixés en te faisant aider dès que cela est nécessaire. Oui, je t'ai bien dit objectif. Ce qui était un rêve ou un souhait en première instance s'est mué en un palier atteignable dès qu'on y met les ingrédients pour y parvenir. Duplique cette méthode dans les autres allées de ta vie et tu réaliseras qu'il ne suffit pas d'attendre le passage à la nouvelle année pour enclencher un processus d'amélioration et de transformation des plus efficaces et révélateurs pour soi. Fais-nous part de tes pensées et de tes réflexions quant à la question des choix et des vœux, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité et de paix entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur et retrouve-nous sur teamserenity.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description. Et procure-toi dès maintenant notre livre Juste pour aujourd'hui, La puissance de l'intention. C'est le plus beau des soutiens que tu pourras manifester auprès des fondateurs de la Team Sérénité dans leurs travaux et leurs recherches de création de contenu de valeur pour l'âme et pour le cœur.